Aujourd'hui, lumière sur un bien mystérieux objet et autres curiosités maternelles au musée de l'Ardenne. À quoi peut bien servir cette sorte de petite cruche? On la trouve à l'époque gallo-romaine. Essayez de deviner. Et non, ce n'est pas une théière. Un indice. Ce petit récipient équipé d'un bec verseur contenait du lait. Un biberon peut-être? Pour être exact, les recherches archéologiques expérimentales ont montré qu'il fonctionne comme un tire-lait. À l'époque romaine, comme très longtemps après, c'est l'allaitement qui était le plus systématique. La représentation de l'allaitement peut paraître surprenante, mais c'est un sujet fort présent dans l'histoire des arts depuis la nuit des temps. À l'époque gallo-romaine, ce type de statuette de déesse mère est très courant. Il s'agirait d'une allégorie de la terre nourricière. L'allaitement est aussi un symbole de la charité et de l'amour maternel, tout comme un motif d'histoire religieuse. Jean-Baptiste Couvelet, dans cette miniature s'inspirant de la peinture italienne du XVIIe siècle, représente la Vierge allaitant l'enfant Jésus. À ses côtés, le petit Saint Jean-Baptiste. En arrière-plan, Sainte Élisabeth tient une pomme qui associe Marie à la nouvelle Ève. Plus surprenante est cette minuscule peinture, surprenante par son emplacement, sur la crosse d'un fusil. Au XVIIIe siècle, sous l'impulsion de Jean-Jacques Rousseau, le recours systématique aux nourrices est remis en cause. Sommes-nous donc face à un fusil militant, offrant l'image d'une Diane chasseresse épanouie par la maternité heureuse? Cette image réjouissante de l'allaitement se développe tout au long du XIXe siècle. Par exemple chez Renoir avec Aline allaitant, ou ici chez Aristide Croisy avec Maternité. La mère enlace tendrement son enfant dans ses bras. Elle incline légèrement la tête vers lui, mais comme il ne s'agit que d'une ébauche, on ne peut qu'imaginer son tendre sourire. L'artiste a laissé ses empreintes dans la terre. Mais il nous laisse, par l'esquisse, toute liberté d'imagination. Ces œuvres sont à redécouvrir au musée de l'Ardenne dès sa réouverture.